Alors, salut les plombés. Aujourd'hui, je souhaitais vous faire un comparatif entre le chargeur FX d'origine, en l'occurrence c'est celui de la Pantera Hunter, et le chargeur correspondant de chez Carm Magazine en Croatie, qui fait d'excellents chargeurs 3D que j'utilise depuis 3 ans et dont je suis plutôt très satisfait. Alors, l'avantage du chargeur FX d'origine est qu'il contient 18 plombs. Le chargeur CARM, lui, ne contient, entre guillemets, dans le modèle standard, 14 plombs, pour exactement la même taille, la même dimension. Sachant qu'il existe aussi un chargeur mini et un chargeur micro qui prend un petit peu de moins de place, un petit peu moins haut, qui peut permettre éventuellement de mettre des montages de lunettes moins hauts. Là, ce que je voulais faire, c'est pour me rendre compte sur le côté pratique de recharger, c'est-à-dire au quotidien quand on va faire notre séance de tir, ce qui est plus ou moins pratique ou plus ou moins, on va dire, enquiquinant de remplir. Alors, l'idée, c'est tout simplement de faire un chrono pour remplir 14 plombs, pour que ce soit équivalent pour les deux, et de voir combien de temps ça me prend. Alors, commençons avec le chargeur FX. Je lance le chrono, je prends mon chargeur, il faut donc déverrouiller la petite sécurité, enlever le couvercle, amener ici, donc là en l'occurrence à 14, mettre le premier plomb, voilà, ça commence bien, voilà, en le tenant en dessous pour pas qu'il ressorte, et à partir de là on va pouvoir mettre les 14 plombs dans le chargeur. Sachant que là je les ai posés sur la table, plus facile à attraper. Sur le terrain, quand il faut les attraper dans la boîte, c'est vrai que des fois c'est un petit peu plus délicat. Mais bon, là on va dire c'est pour l'expérience. Donc 13 et 14. On referme le couvercle, on verrouille. Top chrono, 1 minute. Une minute, hein, on va dire en gros 1 minute pour remplir un chargeur FX standard. Donc maintenant c'est reparti pour le chargeur CARM, voir le temps que ça prend. Donc on déclenche le chrono, c'est parti. Hop. Donc là il n'y a déjà pas de couvercle à déverrouiller et à enlever. Comme vous pouvez le constater, il suffit juste de tourner la roue intérieure avec l'écran que vous pouvez voir sur le côté ici, avec le pouce. Vous remplissez et les plombs viennent se bloquer parce qu'il y a un joint torique qui fait tout le tour, qui maintient chaque plomb dans son logement. L'avantage, c'est que ça ne force pas sur les plombs, c'est pas le plomb qui retient le ressort. Et donc du coup, il y a moins de déformation de la jupe du plomb. 14 plombs, et là on voit 46 secondes, 45 secondes. Euh, En temps, effectivement, bon, ça joue sur 15 secondes, c'est pas énorme. Mais on voit surtout le côté beaucoup plus pratique pour les remplir. Et grâce à ce joint qui est ici, qui fait tout le tour de la roulette, chaque plomb est bien maintenu et beaucoup moins déformé. En plus, vous avez ici, si ça veut bien le prendre, une petite fenêtre qui va vous indiquer le nombre de tirs restants. On le verra mieux sur la carabine tout à l'heure. Un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que dans le chargeur d'origine de chez FX, ils ont prévu une plus grande largeur et ici une plus grande épaisseur du couvercle qui va permettre de mettre des slugs. Mais quand vous mettez des plombs de taille standard, là c'est des FX 18 grains,
on entend que les plombs se baladent. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand on veut les éjecter, voilà, ça accroche. Alors là, bon, c'est la clé à laine, mais on voit que le fonctionnement n'est pas complètement fluide. Alors que si on prend le chargeur CARM pour voir la comparaison, et bien là, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun souci, les plombs sont éjectés sans aucun problème. Alors pour ce qui est de l'introduction du chargeur, le chargeur d'origine a ces deux petits joints qui permettent de le maintenir, de le bloquer, donc d'empêcher qu'il tombe sur le côté. Sur le chargeur CARM, vous avez exactement le même petit joint ici qui permet de venir le bloquer. Le chargeur monocoup, vous avez également ce petit joint et qui va venir le bloquer. Et avec le système où on vient mettre le plomb, on referme le levier, pardon, hop, on verrouille, on ferme le levier et quand à chaque tir, on remet son plomb, on ferme. C'est à la fois assez rapide et assez ergonomique. Où on peut le faire, c'est-à-dire même en gardant la visée dans la lunette sans bouger du tout. Alors en conclusion de cette vidéo, les chargeurs FX sont excellents, il n'y a aucun souci, que ce soit en termes de qualité, de finition, mais deux inconvénients je leur trouve, ils sont un peu plus pénibles à remplir, enfin pénibles entre guillemets, c'est un petit peu moins ergonomique, et surtout ils abîment un petit peu les jupes des plombs. Et l'éjection pour des plombs avec ces chargeurs qui sont un peu plus faits pour les slugs sont un petit peu moins fluides. Contrairement aux chargeurs CARM qui eux sont parfaitement fonctionnels pour être remplis, éjectent parfaitement les plombs et ne déforment pas les jupes. La réalisation est parfaite, hein, franchement la qualité est très belle. J'en ai depuis plus de 3 ans sur la Maverick qui ont tiré plusieurs milliers de plombs, ça bouge pas du tout. Le petit chargeur monocoup est aussi très fonctionnel, très ergonomique, très bien fait. Et dernier point non négligeable, c'est que un chargeur FX d'origine, vous allez le racheter à 45-50 €, là où ces petits chargeurs, selon les marques et les modèles, sont aux alentours de 23 à 25 €, quasiment moitié prix des chargeurs FX. Donc vous aurez compris mon point de vue, je suis très fan de ces chargeurs, à tel point d'ailleurs qu'une fois que je les ai, le chargeur FX je le mets de côté et je n'utilise plus que les chargeurs CARM au quotidien. Bonne journée à tous!